Scandale chez C'est à vous. Anne-Elisabeth Lemoine. L'enfer derrière le conflit révélé. Il est près de 19h, comme chaque soir sur France 5, lorsque le générique de C'est à vous résonne à travers les écrans. Une table élégante, des rires, des débats animés, des invités de renom. Et au centre de cette scène, l'icône indétrônable du talk-show français, Anne-Elisabeth Lemoine. Depuis des années, elle orchestre ce ballet télévisuel avec une grâce désarmante et une intelligence fine. Mais derrière le sourire éclatant et la voix chaleureuse se cachait une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Une tempête, un conflit ravageur, un enfer intime qu'elle a su dissimuler avec une dignité remarquable, jusqu'à aujourd'hui. Le scandale a éclaté comme un coup de tonnerre en pleine nuit d'été. Une fuite, un message interne révélé, une rumeur qui enfle, qui se propage comme une traînée de poudre. Tension, trahison, lutte d'ego au sein de l'équipe de C'est à vous. Mais surtout, des attaques dirigées directement contre celle que l'on surnomme affectueusement Babette. Pour la première fois, les projecteurs ne se contentent plus de la lumière dorée du plateau. Ils plongent Carl dans les coulisses, là où l'ambiance est tout autre, où le sourire devient parfois masque, où le professionnalisme se heurte aux jalousies les plus viles. Tout aurait commencé il y a quelques mois. Des désaccords sur la ligne éditoriale, des choix d'invités contestés, et surtout, une rivalité souterraine avec un membre influent de la production. Les tensions montent, s'accumulent. Et Anne-Elisabeth, dans sa volonté farouche de maintenir l'unité et l'excellence de l'émission, encaisse. Elle protège, elle gère, elle tempère. Mais dans l'ombre, certains attisent les flammes. Des échanges privés sont divulgués, des réunions internes fuitent dans la presse spécialisée, et bientôt l'image de l'émission se fissure. Ce que le grand public ignorait, c'est l'ampleur du sacrifice d'Anne-Elisabeth Lemoine. Durant des mois, elle a porté seule le poids d'une guerre larvée. Des nuits sans sommeil, des décisions impossibles, des ultimatums. On l'a accusée d'autoritarisme, de favoritisme, d'intransigeance. Certains membres de l'équipe, bien cachés derrière l'anonymat, la désignent comme responsable des tensions. Mais la vérité est tout autre. Car dans cette tourmente, Anne-Elisabeth Lemoine a fait preuve d'un courage presque héroïque. Elle n'a jamais baissé les bras. Elle a refusé les compromis faciles. Elle a continué à incarner chaque soir cette exigence de qualité, ce respect du débat, cette bienveillance envers les invités comme envers les téléspectateurs. Alors que d'autres se seraient effondrés, elle a tenu bon. Elle a fait front, seule face à l'adversité, fidèle à ses principes, fidèle à sa mission. Et puis, le point de rupture. Un moment d'une rare intensité. Lors d'une réunion décisive en mars, un clash éclate. Des mots blessants, un affront public. Devant toute l'équipe, Anne-Elisabeth est prise à partie. Mais ce jour-là, elle décide de ne plus se taire. Avec une fermeté calme et une dignité bouleversante, elle répond. Elle parle vrai. Elle dénonce les manipulations. Elle expose les jeux de pouvoir. Elle révèle l'envers du décor. Et surtout, elle rappelle à tous la mission première de C'est à vous. Informer, éveiller, rassembler. Le choc est immense. Le silence tombe. Et dans ce silence, un respect nouveau naît. Celui dû à une femme debout dans la tempête. Une femme qui refuse de céder au cynisme, à la médiocrité, à la facilité. Depuis, le vent a tourné. Plusieurs collaborateurs ont quitté l'émission. Une réorganisation a été mise en place. Et Anne-Elisabeth Lemoine, plus que jamais, rayonne. Plus forte, plus libre, plus inspirante. Ce scandale qu'on pensait destructeur s'est transformé en acte de renaissance, car elle a prouvé qu'une femme peut diriger avec humanité, affronter la haine avec élégance et triompher des conflits sans jamais renier son intégrité. Aujourd'hui, le public la regarde avec un œil neuf. Ce n'est plus seulement l'animatrice souriante de C'est à vous. C'est une résistante, une figure, une leçon vivante de résilience et de grandeur. Son histoire n'est pas celle d'une simple querelle médiatique. C'est celle d'une femme en guerre contre l'injustice, d'une meneuse qui refuse la compromission,
d'un cœur courageux dans un monde souvent impitoyable. Et derrière les caméras, dans le silence de son bureau, elle continue de penser, de construire, de rêver, pour nous offrir chaque soir un espace de parole libre, digne et profondément humain. Anne-Elisabeth Lemoine est bien plus qu'une journaliste. Elle est une flamme qui éclaire, une voix qui rassure, une force tranquille au cœur du tumulte. Et désormais, même ses adversaires ne peuvent que reconnaître une vérité éclatante. Face à l'enfer, elle a choisi la lumière. Anne-Elisabeth Lemoine. Quand les plumes s'enflamment sur le plateau de C'est à vous nous règne. Tout semblait paisible ce soir-là sur le plateau feutré de C'est à vous. Les assiettes étaient prêtes, les verres scintillaient sous les projecteurs. Et Anne-Elisabeth Lemoine, fidèle à elle-même, affichait ce sourire chaleureux, devenu sa marque de fabrique. Mais derrière cette façade de convivialité, un orage couvait, prêt à éclater à la moindre étincelle. Et ce soir-là, l'étincelle a pris la forme d'un simple échange entre deux de ses chroniqueurs les plus brillants, mais aussi les plus tranchants. Car oui, l'émission a beau s'installer chaque soir comme un rendez-vous paisible autour de l'actualité, elle n'en reste pas moins un lieu d'opinion forte, de débats parfois vifs et d'ego bien affirmés. Ce que les téléspectateurs ont découvert ce soir-là, c'est une facette plus tendue, plus électrique de l'émission. Celle d'une friction, d'un accrochage en direct entre deux figures que rien ne semblait pouvoir opposer. Un accrochage inattendu. L'incident survient alors que l'équipe débattait d'un sujet d'actualité sensible. L'un des chroniqueurs, connu pour ses prises de position sans filtre, avance une analyse qui, en d'autres temps, serait passée sans bruit. Mais voilà que son confrère, également rompu à l'exercice du verbe, le coupe net avec une remarque cinglante, le regard droit dans les yeux. Le silence s'abat une fraction de seconde sur le plateau. Anne-Elisabeth, d'un haussement d'épaules discret, tente de recentrer la conversation. Peine perdue. La tension est palpable et les mots, plus tranchants, fusent. Ce ne sont pas de simples désaccords professionnels. C'est un duel d'intellect, une passe d'armes feutrée mais implacable, sous l'œil médusé des invités et des téléspectateurs. Des mots sont échangés, des sourires s'effacent, et l'atmosphère si familière de C'est à vous se transforme en théâtre d'un affrontement inattendu. Anne-Elisabeth, capitaine en eau trouble. À la barre de cette émission depuis 2017, Anne-Elisabeth Lemoine a toujours su manier l'art de la diplomatie avec une aisance déconcertante. Animatrice souriante, modératrice habile, elle a traversé les tempêtes sans jamais perdre pied. Mais ce soir-là, même elle semble prise de court. Les regards qu'elle échange avec ses chroniqueurs en disent long. Quelque chose s'est brisé, ou tout du moins, s'est fissuré. Dans l'instant, elle choisit de ne pas s'interposer brutalement. Elle laisse la tension redescendre naturellement, avant de détourner le débat vers des eaux plus calmes. Une manœuvre habile, presque politique, digne d'une chef d'orchestre rompue aux dissonances soudaines. Mais en coulisses, les choses ne sont pas si simples. Des tensions anciennes refont surface. Car ce que le public a perçu comme un accrochage ponctuel pourrait bien être que la partie émergée d'un iceberg. Selon plusieurs sources proches des notes de la production, des tensions couvaient depuis plusieurs semaines entre les deux chroniqueurs. Différences de vision, rivalité d'ego, jalousie professionnelle. Les raisons seraient naturelles multiples, mais le résultat était le même. Un terrain devenu glissant, une cohabitation qui s'effrite. Et dans ce contexte, difficile de ne pas s'interroger. L'incident aurait-il pu être évité? Était-il inévitable? Et surtout, quelles seront les conséquences pour l'équilibre fragile de C'est à vous? Le prix du direct. Ce qui fait la force de l'émission, son authenticité, sa spontanéité, son ton libre, est aussi ce qui la rend vulnérable à de tels dérapages. C'est à vous n'est pas une émission aseptisée, c'est un lieu d'échange, parfois brut, souvent passionné. Et à force de laisser la parole libre, il arrive que la parole déborde. Anne-Elisabeth Lemoine le sait mieux que quiconque.
Elle a bâti sa réputation sur cette capacité à maintenir l'équilibre entre cordialité et confrontation. Mais cet épisode lui rappelle, et nous rappelle, que même les meilleurs équilibristes peuvent chanceler. Et maintenant? Depuis l'incident, la production garde le silence. Aucune déclaration officielle, aucune sanction visible. Les deux chroniqueurs sont revenus sur le plateau les jours suivants, visiblement plus mesurés, mais le malaise persiste. Dans les couloirs de France 5, certains parlent de réunion de clarification. D'autres évoquent une possible réorganisation éditoriale. Quant à Anne-Elisabeth Lemoine, elle continue de tenir la barre avec son élégance habituelle. Mais dans son regard, une lueur nouvelle a pris place, celle de la vigilance. Car si la télévision est un art du direct, c'est aussi un monde d'équilibre fragile. Et l'incident de ce soir-là l'a prouvé avec éclat. Même dans le confort feutré d'un dîner télévisé, les mots peuvent devenir des armes. Et les chroniqueurs, des belligérants. Quand l'émission « C'est à vous » se transforme en ring, Anne-Elisabeth Lemoine face à une tension explosive en direct. Par un vieux routier du journalisme télévisé. Lundi 26 mai 2025. Une date ordinaire pour le commun des mortels, mais pour les fidèles de « C'est à vous ». Cette soirée restera gravée dans les annales du petit écran. Ce jour-là, en direct sur France 5, l'ambiance feutrée du plateau s'est soudainement chargée d'électricité. Ce qui devait être un retour paisible à la routine pour Anne-Elisabeth Lemoine, après une escapade cannoise, a tourné à la confrontation tendue entre deux de ses chroniqueurs phares. Un moment de télévision brute, inattendue, presque déroutante. Un retour à Paris et à la réalité. Après avoir animé son émission depuis les fastes du Festival de Cannes, Anne-Elisabeth Lemoine revenait aux commandes de « C'est à vous » dans son studio habituel. Souriant comme à l'accoutumée, la journaliste semblait prête à reprendre le fil des discussions chaleureuses et maîtrisées, celles qui ont fait la renommée de ce rendez-vous quotidien des téléspectateurs de France 5. Mais dès les premières minutes, une tension sourde se fit sentir. Un frémissement. Un de ces signaux invisibles qu'un œil exercé ne saurait ignorer. Le clash des titans. Deux plumes, un plateau, aucune concession. Le public ne s'y attendait pas. Ce qui devait être un échange d'idées entre deux éditorialistes chevronnés s'est mué en un duel d'ego, un affrontement verbal sans filet. Devant les caméras, deux figures emblématiques de l'émission, que nous appellerons ici simplement les deux duellistes, ont laissé tomber le vernis de la courtoisie. D'un ton d'abord feutré, les échanges sont devenus plus secs, plus tranchants, jusqu'à franchir cette ligne invisible où la joute intellectuelle devient une confrontation personnelle. Anne-Elisabeth, surprise mais toujours digne de son rang, a tenté d'intervenir. D'un regard, d'un geste, d'un mot. En vain. Les deux chroniqueurs, emportés par leurs convictions, n'étaient plus dans le jeu du débat, mais dans celui de la suprématie. Qui aurait le dernier mot? Qui imposerait sa vision? Dans un monde de télévision où tout est millimétré, scripté, presque chorégraphié, ce moment d'authenticité brute a secoué plus d'un téléspectateur. La tension devient palpable. Le plateau en apnée. Pendant de longues minutes, le plateau semblait suspendu. L'assistance, les techniciens, les invités eux-mêmes retenaient leur souffle. Anne-Elisabeth, pourtant chevronnée, a dû faire appel à toute son expérience, toute sa diplomatie, pour ramener le calme. Mais pouvait-elle vraiment éteindre l'incendie sans trahir cette vérité qui s'imposait? C'est à vous. Vivez là un moment de télévision comme on en voit rarement. Un instant où le réel déborde de l'écran. Un malaise révélateur? Ce choc public soulève des questions. Faut-il y voir le symptôme d'un malaise plus profond au sein de l'équipe? Une rivalité latente, longtemps contenue, et qui aurait fini par exploser sous la pression du direct? Ou s'agissait-il d'un simple excès de passion journalistique, comme il en arrive parfois entre fortes têtes?
L'émission, réputée pour son ambiance conviviale, son ton posé et son esprit de camaraderie, s'est trouvée confrontée à sa propre complexité humaine. Car C'est à vous n'est pas qu'un programme d'actualité. C'est un microcosme, une tribune, une scène où se rencontrent opinions, sensibilités et parfois, comme ce lundi, de véritables confrontations. Et quand le direct capte cette étincelle d'inattendu, cette faille dans le vernis, le téléspectateur n'en est que plus fasciné. Anne-Elisabeth Lemoine, capitaine dans la tempête. Face à cet imprévu, Anne-Elisabeth Lemoine n'a pas flanché. Son regard tour à tour surpris, concentré, puis déterminé, en disait long sur sa capacité à garder la barre. Elle n'a pas cherché à dramatiser ni à minimiser. Elle a géré avec ce mélange de fermeté et de bienveillance qui fait sa force. Et si la séquence a choqué, elle a aussi révélé l'essence même de la télévision en direct. L'imprévisible. Le lendemain, l'émission reprenait son cours, comme si de rien n'était. Les visages étaient les mêmes, les sourires aussi. Mais un frisson persistait, une question en suspens. Et si cet éclat n'était que le sommet de l'iceberg? Les murs de C'est à vous en ont-ils vu d'autres, loin des projecteurs? Le mystère reste entier. Le public, témoin et juge. Sur les réseaux sociaux, les réactions n'ont pas tardé. Certains saluent de la spontanéité du moment, le courage de laisser s'exprimer la vérité des émotions. D'autres s'interrogent sur la ligne éditoriale d'une émission qui se veut à la fois sérieuse et accessible. Une chose est sûre, ce lundi 26 mai, C'est à vous, a marqué un tournant. Et Anne-Elisabeth Lemoine, malgré la tempête, a tenu son cap. Dans un monde télévisuel où tout est trop souvent aseptisé, ce moment de tension a été paradoxalement un souffle d'authenticité. Et c'est peut-être là, dans l'imperfection du direct, que réside la véritable magie de la télévision. Quand la télévision devient théâtre, une scène d'improvisation pleine de complicité sur le plateau de C'est à vous, bonsoir. Dans l'univers, feutré et souvent codifié de la télévision, rares sont les moments où la spontanéité et l'improvisation viennent véritablement bousculer le protocole. Pourtant, ce jour-là, sur le plateau de C'est à vous, les téléspectateurs ont eu droit à un spectacle unique, un moment de pur divertissement orchestré sous leurs yeux, où la camaraderie et l'humour ont pris le pas sur le sérieux du direct. Cette scène mémorable met en lumière la relation exceptionnelle entre deux figures emblématiques, Bertrand Chameroy et Mohamed Bouafsi. Bertrand Chameroy, personnage au style inimitable, est connu pour son audace et son sens de la répartie. Toujours prêt à surprendre, il débarque sur le plateau avec cette allure décontractée mais toujours empreinte d'une certaine malice. Mais ce jour-là, ce n'est pas seulement sa présence qui attire l'attention, c'est la réaction d'un autre acteur incontournable de l'émission, Mohamed Bouafsi. Ce journaliste sportif, aussi vif que spontané, décide de lancer une petite provocation en se jetant sur Bertrand. À première vue, l'instant peut sembler une bagarre, mais c'est en réalité un échange savamment chorégraphié, un clin d'œil complice aux spectateurs. Le public dans le studio, ainsi que ceux qui regardaient depuis chez eux, ont assisté à une sorte de duel humoristique. Un combat d'acteurs où chaque geste, chaque mot, était calculé pour provoquer le rire et la surprise. Mohamed, avec son énergie débordante, donne le ton en lançant une attaque facétieuse, tandis que Bertrand répond avec une mimique exagérée, jouant le rôle du rival taquiné. L'échange, rythmé et bourré d'humour, devient rapidement un moment de pure détente, une respiration bienvenue dans un programme habituellement structuré. Mais derrière cette scène burlesque se cache une réalité plus profonde, celle d'une complicité rare et sincère entre deux professionnels de la télévision. Leur combat n'est pas un hasard, ni une simple improvisation jetée au hasard. C'est l'expression visible d'un lien forgé au fil du temps, fondé sur la confiance mutuelle et le respect professionnel. Bertrand et Mohamed ne sont pas simplement des collègues. Ils partagent une véritable fraternité,
Un partenariat qui dépasse la simple collaboration télévisuelle. Cette relation, marquée par une constante bienveillance, s'est construite au gré des émissions, des rires partagés et des défis relevés ensemble. Leur alchimie est palpable et elle s'exprime à travers ces moments d'humour et de légèreté où la frontière entre travail et plaisir s'estompe. Leur duo fonctionne comme une machine bien huilée, où chacun connaît le rôle de l'autre et où l'improvisation trouve toujours sa place. Leur entrée en scène lors de ce faux affrontement a d'ailleurs surpris plus d'un spectateur, tant la mise en scène semblait naturelle et spontanée. Pourtant, chaque détail avait été pensé pour que ce sketch improvisé fonctionne à merveille. Les gestes exagérés, les répliques pleines d'esprit, et surtout cette énergie partagée qui fait toute la différence. Le public conquis a accueilli cette démonstration de complicité avec un enthousiasme contagieux, rappelant à tous que la télévision, au-delà de ses contraintes, peut être un véritable terrain de jeu. Ce combat n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une longue tradition de moments légers qui ponctuent quand même les émissions de Bertrand et Mohamed. Leur présence régulière sur C'est à vous est souvent accompagnée de ces échanges pleins d'humour et de dérision qui viennent casser la routine et humaniser l'univers parfois austère du petit écran. Ces instants, tout en restant divertissants, jouent un rôle essentiel. Ils renforcent le lien avec le public, instaurent une atmosphère de confiance et d'amitié et donnent à l'émission une dimension plus chaleureuse. L'impact de ces petites mises en scène va bien au-delà de la simple plaisanterie. Elles contribuent à construire l'image d'un duo dynamique et complice, capable de naviguer avec aisance entre sérieux et légèreté. Cela crée un véritable capital sympathie, une fidélité accrue des téléspectateurs qui attendent avec impatience ces moments de pure convivialité. Au fond, ce spectacle improvisé est aussi une belle leçon sur l'importance de l'humain dans le milieu médiatique. Alors que beaucoup d'émissions se cantonnent à des échanges formatés et parfois rigides, Bertrand Chameroy et Mohamed Bouafsi démontrent qu'il est possible de conjuguer professionnalisme et authenticité, rigueur et fun, travail et amitié. Leur combat n'est donc pas seulement un sketch comique, c'est une célébration de leur complicité, une preuve tangible que derrière les caméras, ce sont avant tout des hommes qui se respectent et s'apprécient. Ce moment de légèreté a marqué les esprits, devenant un petit événement en soi, un souvenir partagé qui continue de faire parler. Pour les passionnés de télévision, c'est un exemple parfait de ce que peut être une relation professionnelle épanouissante et joyeuse. Pour le grand public, c'est un témoignage d'une vérité universelle. Parfois, un simple éclat de rire suffit à transcender la réalité et à créer des instants inoubliables. Ainsi, lorsque vous regardez Bertrand Chameroy et Mohamed Bouafsi évoluer sur le plateau, souvenez-vous que derrière chaque sourire, chaque boutade, se cache un lien solide, forgé dans la complicité et la confiance. Ce combat improvisé est la quintessence même de cette relation, un éclat de spontanéité qui, pour quelques minutes, a transformé la télévision en un véritable théâtre de la vie, où la camaraderie règne en maître. Derrière les caméras, ce que l'on ne vous dit pas sur les coulisses de C'est à vous et C'est l'hebdo. Dans le monde scintillant de la télévision, où les projecteurs illuminent les visages des célébrités et où les sourires semblent toujours sincères, il existe des histoires que l'on ne voit jamais à l'écran. Des tensions insoupçonnées, des luttes de pouvoir, des arrangements secrets. Ces coulisses, mais où se jouent parfois de véritables intrigues, à 1000 lieues des images lisses que le public consomme chaque soir. Deux émissions bien connues des Français, C'est à vous et C'est l'hebdo, viennent donc justement de lever une partie de ce voile. Derrière la convivialité apparente et les échanges chaleureux, un autre récit se dessine, parfois plus sombre, parfois plus compliqué qu'on ne l'imagine. En février dernier, le journal d'investigation, L'Informé, a plongé ses lecteurs dans une enquête fouillée consacrée à ces deux programmes phares, diffusés sur France 5 et France 2 respectivement. Le résultat ? Une révélation surprenante sur la gouvernance et les dessous économiques de ces émissions. Le quotidien dévoile une structure inattendue. 3 patrons pour une seule société de production. Troisième œil production,
filiale du géant médiatique Media One. Ce choix apparemment ingénieux cache en réalité une stratégie bien pensée pour maintenir un équilibre de pouvoir tout en contrôlant étroitement la production. Ce triptyque à la tête de l'entreprise soulève des questions. Est-ce une volonté de diversité dans la gestion ou bien une tactique pour diviser et régner, évitant ainsi qu'une seule personnalité ne prenne le dessus? L'informé ne s'arrête pas là. Le journal rappelle également une scène devenue virale qui avait agité la toile. Une vidéo montrant, de manière troublante, le président Emmanuel Macron se faire gifler par son épouse Brigitte Macron. Si cette séquence, dont l'authenticité a été débattue, avait d'abord semblé anecdotique, elle sert aujourd'hui de métaphore parfaite pour décrire la dynamique derrière ces émissions. À savoir, des apparences polies et maîtrisées, mais des vérités plus âpres et plus conflictuelles une fois la caméra éteinte. Il y a donc cette ambivalence persistante. D'un côté, l'image d'une entente cordiale entre les équipes, la chaleur des discussions, les rires partagés. De l'autre, des tensions sourdes, des désaccords stratégiques et un contrôle rigoureux de l'information qui circule au sein même de la société de production. Mais pourquoi tant d'attention sur ce duo d'émissions? Parce qu'elles incarnent une part essentielle de la télévision française contemporaine. C'est à vous, avec son ton décontracté et son plateau souvent convivial, C'est l'hebdo, avec sa vision plus analytique et posée, sont devenus des rendez-vous incontournables pour des millions de téléspectateurs. Leur succès en fait aussi des cibles privilégiées pour les jeux d'influence, les luttes pour la visibilité et les batailles économiques. En plongeant dans ces coulisses, l'informé a mis en lumière la main invisible de Media One, acteur majeur de l'audiovisuel, qui orchestre sa production via troisième œil, avec une précision chirurgicale. Ce contrôle étroit, incarné par ces trois dirigeants, assure à Media One une emprise considérable sur le contenu diffusé et sur l'orientation éditoriale des programmes. Mais ce modèle a ses risques. Entre ambition personnelle et pression commerciale, il crée un climat où les alliances sont fragiles et les rivalités fréquentes. Dans ce contexte, les équipes de production doivent naviguer avec prudence, parfois au prix de compromis douloureux. Derrière la simplicité apparente de ces émissions, il y a donc un véritable théâtre d'ombre. Un univers où les protagonistes jouent leurs rôles avec finesse, où chaque décision peut avoir des répercussions majeures, et où la frontière entre collaboration et conflit est souvent floue. À travers cette enquête, ce sont aussi les spectateurs que l'on invite à regarder différemment leur télévision, à ne pas se contenter du vernis agréable, mais à comprendre que derrière chaque sourire peut se cacher une histoire.